Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre rendez-vous du Ramadan sur la télé Al-Bayan. Il s'agit bien sûr de Allons à l'Iftar et c'est le troisième numéro de la semaine. Nous allons aujourd'hui aller au-delà de nos frontières, parler donc du Ramadan, comment est-ce qu'il est vécu au-delà des frontières ivoiriennes, notamment dans la diaspora en France. Et puis on fera un tour en Belgique, retrouver l'imam Sissi Suleiman. Mais avant lui, nous avons sur ce plateau de Allons à l'Iftar l'imam camarade de la France qui va nous partager son expérience, en tout cas du Ramadan, dans l'Hexagone, Inch'Allah. En attendant, je vais donc bien sûr saluer la ravissante Safia Triati qui est juste à ma gauche. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah Abdoulaye Kimodoloé. Et salam alaikum à tous nos téléspectateurs et internautes et surtout ceux de la France et de la Belgique. Nous aurons quelque chose à vous dire. C'est sûr, certain. Et juste avec également l'élégante Aïssata Sanogo, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Kim, Sophia Imam. Merci d'être là. À tous nos téléspectateurs également, bienvenue pour partager encore cette troisième et belle journée bénie du mois du Ramadan. Effectivement, le Ramadan, c'est un mois béni. En tout cas, tout ce qui s'est fait de bien au cours de ce mois également est béni. Il y a la grâce et la baraka d'Allah dans tout ce que nous entreprenons de bien. Si cela également répond bien sûr aux aspirations divines. Et c'est un plaisir de retrouver pour la deuxième fois, on espère qu'il y aura une autre fois, l'imam Kamara Mohamed Labid qui est donc avec nous, imam en France. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous? Ça va très bien, grâce à Dieu. On a ouvert l'émission. Très bien. On a ouvert l'émission avec vous. On est content en tout cas de continuer l'aventure avec vous pour un moment avant de vous lâcher. Je suis le plus haut, attention. On sait que vous allez passer moi à l'autre, mais avant, en tout cas, on aura l'occasion de bénéficier de votre expérience et des témoignages sur, en tout cas, le vécu des musulmans qui sont loin de leur terre natale. Comment est-ce qu'ils vivent, en tout cas, ces Ivoiriens-là? On va essayer, Inch'Allah. Qu'elle a facilité. Alors, c'est fait que bien sûr, nous compagnons également de ce numéro, de cette saison de Allons à l'Iftar. C'est bien sûr un autre aspect gastronomique qui est aussi très important. Il y a également des richesses culturelles à partager avec nos téléspectateurs. Et oui, justement, et puis en ce 3 Ramadan, dans saveur du Ramadan, on a hâte de savoir ce que nous propose notre chef du jour, chef Goï. Ce sera dans quelques instants seulement. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. Chef Goï, bonjour. Bonjour Safi. Comment vous allez? Ouais, super bien, ça va. Alors nous également, on va très bien. Et on a hâte de savoir ce que vous nous proposez aujourd'hui en cuisine. Aujourd'hui, je vous propose des boules de volaille dorée au fromage. Ah, des boules de volaille dorée au fromage. J'avoue que le nom déjà, ça fait rêver quand même. Ouais. Et donc, pour cette recette-là, d'où vous vient l'inspiration? Bon, elle vient de mon chef qui est mon mentor. Quand je suis sorti du lycée, c'est lui qui m'a épaulé. Franchement, à lui, je voulais lui rendre hommage aujourd'hui, ce soir. Chef Nguyen Saint-Claude. Ah, merci beaucoup au chef de notre chef Goï. Ouais. Et donc, on a hâte de voir le résultat en tout cas. Mais avant cela, est-ce qu'on peut avoir aussi les différents ingrédients? Les différents ingrédients. Aujourd'hui, pour la réalisation des boules dorées de fromage, il nous faut du poulet déjà émietté, mais cuit d'avance, du lait, de la farine, du fromage, du poivre blanc, du sel, des œufs, la chapelure et de l'huile du Nord. Et donc, on en a pour combien de minutes? Nous avons pour 25 minutes. 25 minutes? Oui. Au bout de ces 25 minutes, là, on aura déjà les couleurs de notre plat du jour. Exact. Merci, chef Goï. On vous laisse à la tâche et on se retrouve tout juste après. Ok, donc à tout à l'heure. Inch'Allah, à tout à l'heure. Merci, chef. Okay. Alors, Abdoulaye Aïssata, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, moi, je suis impatient de voir le résultat que ça va donner avec, bien sûr, déjà le nom. Oui, le nom, ça s'attire la curiosité. Les boules de volaille dorées au fromage. Ouais, on verra ce que ça donne, en tout cas. Mais déjà, pour les 2 premiers jours, ce qu'on a dégusté ici, c'est vraiment très délicieux. Ouais. On a des véritables chefs avec nous qui savent manier, faire de la chimie culinaire. C'est ça. Bien, ça permet de... On a été régalés quand même. On a été vraiment régalés. Oui, oui. L'imam également a dégusté le premier plat. Le premier jour, c'était comment?
Ah, c'est délicieux. Hein. D'accord. Ah oui, très bon. Alors, hier, l'imam Baba Kamran disait qu'il avait l'expérience également de l'Égypte. Étant étudiant, donc déjà il sait cuisiner. Ouais. Imam Kamara, imam, c'est votre cas aussi souvent? Ah, moi, je cuisine très bien déjà. Très bien. Wow. Quel plat par exemple? Bah, tout ce que vous voulez. Wow. Félicitations. Ah non, je le dis, Des spécialités africaines. J'étais cuisiné sur un bateau, donc ça veut dire. Oui, oui. Ah, j'ai fait des années étant cuisiné sur un bateau. Information exclusive Alors, dans c'est Allons très Aliptar. exclusif. Alors c'est important de savoir tout ça parce que ça nous permettra, pourquoi pas, pour les prochains numéros, si on a encore l'occasion de recevoir l'imam, il va d'abord faire un tour à la cuisine. Pourquoi pas? Avant de venir s'installer sur le Volontiers, vous inquiétez pas. Oui, oui, ça c'est intéressant ça. La Il va prière prêcher. oui. Justement, il faut le signifier. Durant tout le long de ce mois béni de Ramadan, en cuisine, nous aurons également quelques amateurs. Et donc, à côté de nos chefs, Des passionnés justement, également de des cuisine. passionnés et des Oui. fins connaisseurs en matière de cuisine. Donc, restez connectés. Oui, restez connectés parce qu'effectivement, je crois qu'on aura l'occasion, si moi je dois passer à la cuisine, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre. Ah bon? Lesquels? Bon, je ne vais pas dire ça maintenant. Je vais garder si la réalisation, la production accepte en tout cas accueilli par sa cuisine. Tu as tes, ben, tu as tes conditions. j'ai mes quoi. conditions. Wow. Voilà, je vais le faire savoir. D'accord. Et puis bon, On peut dans faire tous les ça. cas, on verra. On a hâte de voir ce que ça va donner. Inch'Allah. Inch'Allah. Avant, nous sommes très heureux de recevoir à nouveau l'imam Mohamed Lamine Kamara pour parler cette fois-ci de comment est-ce que l'islam, on va dire le ramadan, est vécu ailleurs, en dehors des frontières ivoiriennes. L'exemple de la France avec vous tout à l'heure. Et puis on aura l'occasion également d'avoir en duplex l'imam Sissé Suleiman, qui est donc le président de la communauté ivoirienne de Belgique, qui va également partager avec nos téléspectateurs son expérience. Mais déjà, imam, vous qui êtes en France, déjà, quel regard portez-vous de l'islam de France? Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah. سيدنا وحبيبنا وقدوتنا أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. Merci beaucoup, très cher Abdel Hakim. Merci beaucoup, Sophia. Merci. Aussi ma maman. Je vous en prie. Ouais. Avant même de rentrer dans le sujet du jour, je vais faire un petit retour Allez-y. de ce que j'avais dit avant-hier, lundi. Quand on parlait des gens qui ne jeûnent pas, comme des personnes âgées, comme des personnes très malades, j'avais dit, si ma mémoire est bonne, qu'ils doivent donner 2 kilos à manger par jour. Tout à fait. C'était un peu excessif pour moi. D'accord. Je me suis un peu mélangé le pédale. L'honnêteté intellectuelle me dit que je n'ai pas le droit de dire ça. Normalement, pour cette situation, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à jeûner parce qu'il est malade, parce qu'il est très vieux, très âgé, il doit donner l'équivalent entre 500 grammes et 600 grammes, demi-kilo par là. Moins d'un kilo. Moins d'un kilo. D'accord. Voilà, donc j'avais voulu faire grâce aux besogneux, sauf que ce n'est pas moi qui légifère. C'est pas moi qui décide. Voilà, donc je reviens dessus. Claire, je sais qu'il y a des gens derrière qui attendent tout petit Non, mais là, c'est clair. faux pas de notre part. Mais c'est cela. Parce que ça, c'est quand on donne ça dans Zakat al-Fitr. Moud, c'est 4 fois Moud qui fait ça. Dans ça, ça fait 2 kilos. Donc normalement, un Moud, c'est 4 fois ça qui fait un Moud. Donc ça fait équivalent de 500 grammes, 600 grammes. Ça dépend des denrées alimentaires. Okay. Mais comme je l'ai dit, je reviens aussi pour dire 500 grammes du riz d'attiqué comme vous voulez, si vous pouvez préparer pour la personne, embellir le repas, n'est-ce pas, avec d'autres choses, de la viande, du poisson, ça fait du bien. Tout à fait. Et aussi, vous serez récompensé dans tout ce que vous faites dans ce sens-là. Exactement. Bon, maintenant, on rentre. Alors, on vous dit merci d'avoir rectifié cela. Je crois que c'est une preuve de sagesse, d'humilité de votre part. Merci, même. Voilà. On va donc revenir sur la question. Quel est votre regard sur l'islam en France? Alhamdulillah, quand j'ai vu le sujet, j'étais vraiment content parce que c'est un sujet que je pense pouvoir maîtriser un peu, vu mon expérience, mon vécu en France, et aussi dans la plupart des pays européens. Parce qu'on sillonne beaucoup l'Europe, notamment avec l'imam Sissé Suleiman, qui est un ami, un frère.
On sillonne beaucoup l'Europe, les Grandes-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie pour la da'wah. Ouais. Donc, le sujet est très bienvenu. Ce que je peux dire pour commencer, c'est que aujourd'hui, on va dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je me rappelle quand je suis rentré en France en 2002, mon père vivait encore. En 2002 2002. Ça fait 23 ans maintenant. Ça va faire 23 ans bientôt. Ouais. Quand je lui ai dit, moi je suis en France, il dit, quoi, en France? Est-ce que tu pourras faire ta prière? Parce que nous, ça, c'est sa préoccupation, ça. Tout de suite. Hein. Ouais, parce que c'est pas un pays musulman. Voilà. Est-ce qu'on et il voyait tout de suite la négativité. Oui. Je pense qu'il est là aujourd'hui. Ou il est parti au Hajj, il est resté là-bas. Je pense qu'il est là aujourd'hui, il voit ce qu'on a fait, voir ce qu'on est devenu. Faire un enfant ici à Abidjan, qui se retrouve en France, qui devient imam, qui étudie jusqu'à obtenir un doctorat, je pense qu'il pourra être fier de nous aujourd'hui. Je pense, ouais, oui. Je pense. Parce que sa première parole, quand il me dit est-ce que tu pourras faire la prière? C'est quelque chose que je n'ai pas oublié. Allah yarhamu wa rahmatan wasi'a. C'est pour dire que oui, on se porte très bien en Europe. Oui. L'Europe ne nous a pas fait oublier nos origines. Aujourd'hui, j'ai conversé avec une de mes tatas qui est en Europe, qui me dit tu sais mon fils, votre venue en Europe, c'était pour nous comme des messies, comme des émissaires d'Allah. Avant ici, nous on se réunissait pour aller de ville en ville, pour aller danser, les soirées dansantes d'autres organisations. Mais grâce à vos venues, je suis pas seul. Hein. Pas mal. Il y a plusieurs qui sont imams là-bas en France. Plusieurs. Je suis le vice-président de l'IPSI France. Dans mon bureau, j'ai recensé, si je ne me trompe pas, une trentaine de personnes ivoiriennes qui avaient à l'époque, qui détenaient au moins une licence en sciences islamiques. La LIPSI, c'est la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire. Nous saluons le nouveau président qui est l'imam Yacoub Diarrassouba. Qui est mon oustad, l'imam Diarrassouba Yacoub. Tout à fait. Assalamu alaikum, si tu m'écoutes. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est le même groupe qui sillonnait toute l'Europe, toutes les grandes villes, pour aller danser, pour aller faire d'autres choses. Ces mêmes groupes, ces mêmes femmes, ces mêmes mamans sont avec nous aujourd'hui dans la da'wah. Et ça, c'est une fierté. Vous avez pu transformer leurs activités, leurs habitudes. On a essayé. Vous les avez orientés vers l'islam, on a essayé. Vers les activités islamiques. Ça n'a pas été facile. Ah oui. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Quelles ont été les difficultés dès le départ? Déjà, quand vous rentrez dans un pays comme la France et que vous trouvez une communauté qui s'était déjà européanisée. Ça, c'est un gros problème chez nous. Oui. Hein. C'est-à-dire, dès qu'on arrive en France... C'est occidentalisé finalement. Tout de suite, tout de suite. Et les premières difficultés, je salue déjà mon très cher ami Sanoussi Djabi, qui est un brave gars qui milite beaucoup pour l'islam en France. Les premières difficultés étaient comment changer déjà. Parce que nous sommes, alhamdoulilah, nous sommes nés dans l'islam, grandis dans l'islam, on a été à l'école pour cela. Maintenant, les réunions, comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Parce que déjà, il faudrait y aller avec ces femmes, ces personnes, même les papas, tout doucement, pour pouvoir changer, revenir à la raison. Ils avaient leur mentalité. Ils étaient déjà européens. Ah oui. Souvent, on faisait des prêches où il n'y avait pas beaucoup de personnes au début. Mais alhamdoulilah, doucement, avec pas mal de gens, pas mal de nos compatriotes qui sont venus de l'Égypte, du Maroc, un peu partout de l'Arabie Saoudite, et nous autres qui sommes partis de la Côte d'Ivoire, on s'est donné la main, les imams en Côte d'Ivoire, les imams ivoiriens en France, on s'est donné la main. Quand moi je partais déjà, j'ai trouvé qu'ils avaient déjà créé CENI, le Conseil national islamique. C'était déjà en place. Hein. Je crois que c'était déjà en place 2000 ou 99, un truc comme ça, je pense. Donc, moi, j'ai intégré. Les premières difficultés étaient comment on doit être audible. Les gens ont déjà pris un comportement. Ils se sont européanisés, ils se sont occidentalisés. Ils sont devenus, on va dire, ils ne sont pas africains, ils ne sont pas européens, entre les deux. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les ramener à la raison? C'était nos premières difficultés. Donc, les réunions, les entrevues étaient basées sur ça. Trouver des méthodes, essayer de parler et surtout bannir
le prêche qui dit ah, je suis dans l'enfer, je suis dans l'enfer. Bani Sadia. Parce que quand on a besoin des gens, quand on veut les appeler, il faut leur donner la gaieté du cœur. Tu ne peux pas venir leur dire l'espoir. Tu ne peux pas venir leur dire ah, tu es dans l'enfer. Mais s'ils sont dans l'enfer, ils vont y rester. Donc il faut déjà trouver des méthodes, leur sortir de l'enfer. Hein? Donc déjà, dans nos réunions, on se disait il ne faut pas faire entrer les gens dans l'enfer. L'enfer ne nous appartient pas. Deuxièmement, le paradis, si je ne me trompe pas, a 8 portes. L'enfer n'a que 7. C'est vrai, hein? Oui, c'est un peu la miséricorde divine, ça. Pourquoi, très souvent, on est là à faire entrer les gens dans l'enfer, pourtant les portes sont entrouvertes. Il y en a 8, hein, suffisamment. Suffisamment. Et la miséricorde d'Allah est immense que tout cela. Donc on a commencé, on a trouvé qu'il y avait des réticences, de partout, hein, de côté monsieur comme maman. Mais on a essayé d'aller vers elle. Il leur dit non, personne n'a tout bien fait, personne. Même nous qui vous parlons, on n'a pas tout bien fait. Mais il est grand temps qu'on revienne vers Allah. Parce que si on reste ici et qu'on meurt, on n'aura pas raison d'être venu dans ce bas monde et surtout de s'être aventuré, même si on a tout gagné, comme on le dit très souvent, même si on a tout gagné à l'aventure, si on n'a pas gagné Allah, on n'a rien gagné. Est-ce que vous avez le temps de vous écouter? Parce qu'on sait que, comme le dit le plus souvent, les gens là-bas n'ont pas le temps. C'est vrai, c'est vrai. Mais comment vous arrivez à pouvoir les retrouver? Pour aller dans ce sens, une fois que vous trouvez les éléments de langage pour amener les gens à votre cause, il faut aller vers eux, justement. Donc, comment vous faites pour aller vers eux, justement? Déjà, on a multiples façades, multiples façons. Premièrement, on reste ivoirien africain. Donc ça veut dire qu'on a des événements. On a des naissances, on a des mariages et on a des décès. C'est ça. Ces 3 événements sont ici et sont là-bas aussi. On les a exportés avec nous là-bas. Donc ces 3 événements sont là. Et au-delà de cela, on a essayé de créer par exemple Laylat al-Qadr. Moi je suis l'un des vice-présidents de la communauté de Odini en France. On a organisé à notre côté, au Guénica, je vais dire. C'est tout le monde, hein, même le côté Sunifou, tout le monde le fait. La nuit de l'Estime. Hein. Et aussi, on a créé d'autres comme le Mawlid. Hein. En fait, il y a des événements pour ça. Aussi, Al-Isra ou Al-Mi'raj. Je me rappelle aussi que très souvent, on se réunissait sur la bannière des Afo Fasoko, avant même la naissance d'Englé qui est là aujourd'hui. Afo Fasoko, c'est-à-dire que l'association des enfants, des fils de Odjeni. Fasoko, c'est pour le... Tout à fait. Voilà. Et on se réunissait tout le temps pour les ruptures collectives. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on faisait? Quand il y a des baptêmes, on profite. On dit à Abdakim, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui. Donc, essaye de parler à nos papas, à nos mamans, pour qu'ils reviennent à la raison. Quand il y a décès, c'est très souvent c'est nous qui lavons les corps, c'est nous qui... Faites la prière mortuaire. Voilà, donc... c'est toi qui es là. C'est une occasion pour prêcher également. D'accord. Quand il y a mariage, bon, le mariage, il y en a beaucoup maintenant. Merci. Donc c'était entre autres des manières pour tout à fait. Profiter de ces occasions de rassemblement pour prêcher la parole. Merci en train de suivre, mesdames et messieurs, Alain Liftar sur la télé Al-Bayan. Nous allons passer donc à une prochaine articulation. Il s'agit bien sûr des échos du Ramadan avec Aïssata Sarongo. Alors, Sata, quelles sont les informations que tu nous réserves dans l'ECHO ce soir? Eh bien, merci Hakim. Bienvenue encore une fois dans cette séquence de l'émission Allons à l'Iftar qui fait la part belle aux informations. Eh bien, vous le savez, les personnalités du monde souhaitent de plus en plus un bon ramadan aux musulmans de toutes les contrées. L'international ivoirien Franck Kessié n'a pas dérogé à la règle. Il a, par le biais de ses réseaux sociaux et entouré de toute sa famille, a souhaité un merveilleux ramadan à toutes les communautés musulmanes du monde. Et par ce geste, il affirme et assume justement son appartenance à l'islam, mais aussi il démontre bien qu'on peut allier carrière footballistique internationale et bonne pratique de l'islam, ce qui est à saluer. On part à Londres à présent où ce mercredi 26 février, le roi Charles III et la reine Camilla
médias ont assuré une visite de terrain dans la capitale britannique qui les a menés dans un restaurant indien où ils ont mis la main à la pâte. Et donc le souverain britannique et son épouse ont donc été vus en dépit de leur prestige en pleine activité solidaire en prélude du Ramadan. Ils étaient donc en train de d'emballer des dates qui étaient destinées à des jeûneurs au sein des hôpitaux, donc pour des malades. Donc on voit bien à travers ce geste que le Ramadan est un beau moment pour réunir en dépit de nos statuts, en dépit de notre titre, sans distinction, tout le monde pour vivre et partager ce élan, on va dire, de solidarité. Alors, nous allons faire incursion maintenant au sein du groupe média Al Bayan qui depuis plusieurs années maintenant organise la retransmission en direct de l'observation du croissant lunaire pour ce Ramadan. Ça a été également le cas au vendredi dernier. Il y a eu donc la lune qui a été aperçue à Bondoukou et le groupe média Al Bayan a joué un rôle, on va dire, important de la diffusion de la déclaration des imams. Comment les équipes ont couvert cette soirée. Je vous propose ce reportage de Vassi Fofana. Journalistes, cadres, opérateurs de son, réalisateurs, tous mobilisés pour un seul objectif: diffuser l'information tant attendue à la communauté musulmane et à l'ensemble des Ivoiriens. À l'intérieur de la mosquée, issus du COSIM et du CODIS sont réunis pour la vérification de toute information provenant des différentes localités du pays. Le plateau spécial consacré à l'observation du croissant lunaire marquant le début du mois béni de Ramadan. Après plus d'une heure à passer des coups de fil, le porte-parole du COSIM, Imam Sekou Silla, monte au pupitre juste après la prière du Maghreb. Une nouvelle rassurante tombée. Elle provient de l'Est du pays. Et le CODIS informe la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2025, correspondant à l'an 1446 de l'Hégire, a été observé à Bondoukou par plusieurs personnes. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le samedi 1er mars 2025. Le groupe média Al Bayan est au cœur des grands événements islamiques. À travers ses deux chaînes radio et télévision, il a mis en place un programme spécial pour faire vivre cette période aux musulmans. Eh bien voilà, vous l'avez constaté. Je pense que c'est un rendez-vous que tout le monde attend maintenant. Hein, quand on est à la veille du Ramadan, on attend avec beaucoup d'impatience cette voix libératrice de l'imam Sekou Silla pour nous dire justement si la lune a été vue ou pas. Et encore une fois, félicitations à tous les acteurs du groupe média Al Bayan qui rendent, on va dire, cette belle initiative possible. Alors ce soir, j'espère que peut-être l'année prochaine, pourquoi pas, oui, la déclaration se fera depuis Bondoukou. Inch'Allah, pourquoi pas. Oui, vu qu'ils ont l'expertise et tout pour nous donner le dénouement de cette recherche. Je souhaite l'idée au département Lune de Kosi. Ok, voilà, c'est fait. C'est fait. Alors, on termine les cours du Ramadan cette fois-ci en partant, donc, on va dire, dans la paisible ville de Bouaké, dans la région de Béké, où notre correspondant Isaac Souna-Koné, voilà, nous propose un reportage sur les dattes, voilà, ce fruit riche en fibres qui est très prisé et qui est voilà, au rendez-vous lors des différentes ruptures tous les jours. Donc, on va suivre ce reportage et puis revenir juste après. Malgré les nombreux commerces de dattes sur cette place, il faut faire la queue pour se faire servir. Sur ce marché, par exemple, l'affluence est sans limite et les vendeurs ne chôment pas. Ici, les dattes sortent par kilogramme et Aruna en a écoulé plus de 100 depuis ce matin. Le business tourne à plein régime pendant le Ramadan. J'ai fait de la vente des dattes mon travail. Je l'exerce depuis bien longtemps et au quotidien. Ça marche timidement en période ordinaire. Mais pendant le Ramadan, c'est bon, ça marche. On peut vendre jusqu'à 100 kilos par jour. Parmi les nombreux clients, Abbas Fadiga, imam principal de la mosquée Al-Fourqan, est un habitué des lieux.
Il est venu s'approvisionner pour la rupture du jeûne des membres de sa communauté. Venir ce jour pour venir acheter des dates, pour aller rompre le jeûne avec ça. Comme c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si on jeûne, on doit rompre le jeûne avec la date. C'est à cause de ça on est venu acheter les dates pour aller rompre notre carême avec ça et puis pour envoyer d'autres aussi aux parents, pour donner d'autres aussi à les nécessités. À l'heure de la rupture, les jeûneurs s'en servent en hommes impairs pour obéir à une tradition du prophète de l'islam. Originaires du Moyen-Orient et du Sahel, les dattes sont énergétiques, nourrissantes et leur teneur en fibres stimule le transit intestinal. Recommandé par le prophète de l'islam pour ses vertus, la date est un fruit phare dans les assiettes des musulmans pendant le ramadan. Voilà, donc on a fini avec cet élément de Isaac. Voilà, qui nous montre encore une fois combien de fois les dates sont omniprésentes, on va dire, de nos assiettes pendant ce mois de Ramadan. En Djoula, comment on appelle ça, les dates? Tamaro. Tamaro. Tu savais qu'on appelait ça tamaro en Djoula? Bien sûr. Attends, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Non, juste pour savoir si on n'est pas occidentalisé assez. C'est important. On a Côte d'Ivoire, moi je me rassure qu'il n'y a pas de souci. On n'a pas d'inquiétude à se faire. Merci beaucoup à Sata Sanogo. Demain, on aura également d'autres informations, c'est sûr et certain. Inch'Allah, c'est sûr et certain. Donc on demande aux populations de rester à l'écoute, Inch'Allah. Alors Safi, on poursuit avec notre invité. Tout à fait, avec l'imam Mohamed Lamine Camara, que j'ai religieusement écouté à l'instant lorsqu'il nous parlait, on va dire, des débuts, de ses débuts en France et puis du fait de l'éclosion de la communauté. Aujourd'hui, imam, la communauté est plutôt homogène. On n'assiste plus à une communauté dans une communauté, si vous voyez ce que je veux dire. On a des Sénégalais, on a des Ivoiriens, on a des Guinéens, tous ensemble unis pour l'islam. Et pour ce mois de Ramadan et pour les autres mois précédents, justement, comment ça s'organise au niveau de la France? Très cher Sophia, au niveau de la France, c'est vrai, on est très homogène, hein, très souvent. Moi, perso, je suis très souvent avec les Arabes. Pour ceux qui me connaissent, oui. Je suis très souvent avec les Arabes. Alors, au niveau des Ivoiriens, par exemple, il y a aujourd'hui l'Union des musulmans de France qui a été mise en place il n'y a pas trop longtemps. Le chèque était à sa seconde. Allez-y. Après. Mais ça, actuellement, c'est le saumon. Hein. Ah oui, effectivement. Cuisine France. Ah oui. Inch'Allah, ça, on pense, on espère, Inch'Allah, que ce sera aussi plus bien ce que le chèque a pensé. Inch'Allah. On lui dit un grand merci. Il y a l'UNIF aussi. C'est le MIF qui a mis c'est ça, il dit, oui. Je suis membre intégrant, hein, donc c'est le MIF qui est Cuisine France. Ah, tout à fait. C'est Union des musulmans ivoiriens en France. C'est cette section Cuisine France, en fait. C'est ça. Créée par le Cheikh Haïma, Alhaji Ousmane Diakité, à qui on dit un grand merci. C'est ça. Parce que ça sera une organisation fédératrice qui va nous fédérer, qui va nous réunir et nous, comment on appelle, nous unifier. Parce que le projet, avant de répondre à ta question, le projet, c'est d'avoir un complexe, un centre culturel ivoirien, islamique en France. Ça serait une première. Oui. Ça serait une première pour un pays... pour réunir tous les Ivoiriens vivant en France. Tout le monde. Pas que les musulmans. Hein, parce que quand on est centre culturel, même s'il y a le mot islamique dedans, mais culturel, on a d'autres cultures qui ne sont pas forcément de l'islam. On a nos frères Baoulé, Atié et Agni, qui peuvent aussi avoir leur partition dans ce centre, même si la mosquée prendra une grande place. Tout à fait. Donc le nom déjà signifie cela. Excusez-moi. Pour répondre à la question des Safia, c'est vrai qu'on est très homogène. Je le dis, moi, je suis très souvent avec les Arabes et les Comoriens. C'est pourquoi avant-hier, quand tu parlais des Comores, je connais très bien les Comores avec les Comoriens, qui sont très religieux. Oui. Et puis il y a 95 ou 98% musulmans. Avec les horaires et tout, on sent que... Et souvent, quand on quitte les autres et qu'on revient chez nous, dans notre communauté, on trouve qu'on n'est pas aussi dedans comme eux. Il faut le dire la vérité, moi je me dis ce qui est. Ouais. Mais ce qu'on fait très souvent, c'est quand on va chez eux, et qu'on trouve des bons exemples, on ramène ça chez nous. C'est ça. Parce que chacun d'entre nous voudrait que sa communauté triomphe. Bien sûr, soit la meilleure. Quand on se retrouve, très souvent j'ai des amis, on fait des colloques ensemble, marocains, algériens, tunisiens, et quand je suis là, Dortia Camara, ivoirien. Donc de ce fait,
moi, qu'est-ce que j'ai fait quand on va très souvent avec eux, avec les autres communautés marocaines, égyptiennes, tunisiennes, algériennes, j'ai copié très souvent et je viens, écoutez les gars, si on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, ça peut nous propulser là-bas. Parce que c'est ça aussi. C'est l'influence positive. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Oui. C'est pas dans la recherche de ce bas monde qu'on doit s'entre-dépasser, mais au contraire, quand je vois que entre les Comoriens, par exemple, ils aiment beaucoup être communautaires par rapport à l'enseignement. Les Comoriens, c'est très très rare que vous allez voir quelqu'un d'autre qui les enseigne. Très rare. J'ai été appelé plusieurs fois à aller faire des conférences avec eux, mais toujours ils ont l'air fondi, on les appelle comme ça fondi. Ils ont l'air fondi qui est l'un de chez eux. Donc moi j'ai essayé avec ma modeste contribution à dire à mes aînés, parce que aussi j'ai beaucoup d'aînés là-bas qui m'écoutent très souvent, j'ai le dit tout ça, salam alaikum. Et écoutez les gars, il va falloir qu'on ramène ça chez nous. Parce que ce sont des exemples positifs. Donc quand on voit les bonnes choses ailleurs, on vient chez nous, on les met en pratique. Maintenant, comme la société est homogène, il y a même aussi les Français. Hein. Il y a un moment, chaque vendredi, on avait 1 ou 2 convertis dans les mosquées. Wow. 1 ou 2. C'était indéniable. Hein. C'est ça. Chaque Jumu'ah, on a quelques convertis. Ceux-là, ils ont aussi leur culture, ils ont aussi... C'est pourquoi très souvent, je dis à tous nos frères et sœurs, il faut prôner un islam de la paix. C'est aussi très important. Et de juste milieu. Et de juste milieu. De la cohésion. Et quand on dit islam de la paix, c'est un islam de juste milieu, c'est un islam de coexistence, de la cohésion sociale, de la cohabitation, de vivre ensemble. Parce que l'islam, c'est cela. Il y en a qui pensent que l'islam, c'est toujours frapper dessus. Non, mais c'est archi faux. L'islam vient de qui? Allah, Allah, il est quoi? Il est salam. Salam, ça veut dire la paix. L'islam est la religion de la paix par excellence. L'islam n'a jamais attaqué tant qu'il n'a pas été attaqué. Donc, essayer de démêler du faux du bien, très souvent, ceux qui ne connaissent pas. Moi, je vis en France, hein, je regarde les médias très souvent, ils tapent sur l'islam. Pour X raisons, même quand ça se perd tout de suite, ils vont dire, en prenant le mec, il a dit Allahu Akbar. Souvent, il y a des vidéos qui viennent dire non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Quand il y a une moindre chose, automatiquement. On associe cela à l'islam. Tout de suite. Avant qu'on cherche à comprendre, oui, c'est pas... D'accord. Donc, ça veut dire que nous, déjà, on essaye de prôner un islam de la paix. Ça. Il faut prôner un islam de la paix. On va y revenir à Imam Kamara. Nous allons tout de suite marquer la pause publicitaire. On revient juste après, Inch'Allah. Merci d'être présent, d'avoir accepté notre invitation dans l'émission Allo Al-Iftar. Alors avec vous, on parlera d'un thème important, le ramadan, un cheminement vers la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bienvenue dans votre émission Éclairage, l'émission qui répond en direct à vos préoccupations sur la pratique de l'islam dans toute sa splendeur. Rabbana ya sani dugukolo damba la we amana anu salamaru liman ya rabbi ma alimanyana qur'ana ma anzalita ele alaka qur'ana sura keme anitani nani mijigi ka di muhammad lamini ma watabana qur'ana taliman ya tabani ko anu salamaru kalabatolike rasul. Merci d'être présent, d'avoir accepté notre invitation dans l'émission Allo Al-Iftar. Alors avec vous, on parlera d'un thème important, le ramadan, un cheminement vers la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bienvenue dans votre émission Éclairage, l'émission qui répond en direct à vos préoccupations sur la pratique de l'islam dans toute sa splendeur. Rabbana ya sani dugukolo damba la we amana anu salamaru liman ya rabbi ma alimanyana qur'ana ma anzalita ele alaka qur'ana sura keme anitani nani mijigi ka di muhammad lamini ma watabana qur'ana taliman ya tabani ko anu salamaru kalabatolike rasul.
Merci d'être présent, d'avoir accepté notre invitation dans l'émission Allons à l'Iftar. Alors avec vous, on parlera d'un thème important, le ramadan, un cheminement vers la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bienvenue dans votre émission Éclairage, l'émission qui répond en direct à vos préoccupations sur la pratique de l'islam dans toute sa splendeur. Rabbana ya sani dugukolo damba la we amana anu usramaro limani ya rabbi ma alimanyana qur'ana ma anzalita ele alaka qur'ana sura keme anitani nani mijigi ka di muhammad lamini ma watabana qur'ana talimani ya tabani ko anu usramaro kalabatolike rasul. Retour sur le plateau de Allons à l'Iftar et nous parlons bien évidemment donc du Ramadan en dehors des frontières ivoiriennes, notamment en France et en Belgique. On aura l'occasion d'entendre l'imam Sissé Suleiman depuis la Belgique. Nous avons un secrétaire créatif. On va retrouver Chef Goï pour savoir on en est où actuellement. Ah, j'ai hâte de savoir avec Chef Goï. Ce sera dans quelques instants seulement. Chef Goï, comment vous allez? Oui, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, on a au menu des boules de volaille dorées au fromage. Oui. Oui. Alors, comment se passe la cuisson? Bon, ça se passe tout tranquille. Tranquille? Actuellement, j'ajoute le mincé de volaille que j'ai mis dans ma farine, que j'ai déjà précuit au préalable. D'accord. Je suis en train de mélanger. D'accord. Voilà. Alors, on en a pour combien de minutes à présent? Bon, on aura 10 minutes encore de cuisson. De 10 minutes, plus que 10 minutes? Oui, on va passer aux fritures avec de l'huile d'Inor là. Alors, Chef Goï, est-ce que vous pouvez nous expliquer boule de volaille? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Quelle est la partie du poulet qui est utilisée? Bon, seulement que c'est la chair de poulet qui est utilisée pour des trucs, pour la confection des boules de volaille. On a besoin de farine, du lait, des assaisonnements, et puis juste pour la préparation. Il passe sur du feu. Quand on finit, on fait des boules, on met des fromages à l'intérieur pour les fritures. Bah pour nous, les friands de poulet, en tout cas, on est gâtés. Hier, c'était les poulets crispy, poulet panés. Aujourd'hui, on a des boules de volaille dorées. Et donc, on se retrouve, Inch'Allah, en studio dans quelques instants seulement, Chef Goï. Ça marche, oui, dans 10 minutes. Dans 10 minutes? Oui. D'accord. À tout à l'heure, Inch'Allah. Imam Kamara Lamine. Encore une fois, voilà, Mohamed Lamine, Imam Kamara Mohamed Lamine. Bien sûr. Et alors aujourd'hui, nous parlons de la célébration du Ramadan également dans la diaspora, notamment en France, en Belgique aussi. On retrouvera notre imam dans quelques instants seulement pour la Belgique. Mais avant, nous parlions à l'instant de la préparation et de l'organisation de toute la communauté à l'approche et durant le mois béni de Ramadan. Comment ça se fait? Et ça se fait naturellement, parce qu'on sait tous que le mois de Ramadan est un mois béni, est un mois... Même s'il n'est pas sacré, comme on le dit, c'est un mois recommandé, parce que pendant les récompenses sont multiples, comme vous le savez. On dit un grand merci à nos mamans, qui sont tout le temps dans des tâches pour satisfaire la famille. On ne va jamais vous oublier, nos mamans. Merci beaucoup. On le prépare très souvent, minutieusement, en se disant que c'est un mois qui peut nous faire rentrer au paradis. Donc, comme on a l'opportunité de rentrer facilement au paradis pendant le mois de Ramadan, on fait le paquet. Je me rappelle que chaque année en France, il y a la rupture collective. Et souvent même, il y a l'ambassade qui assiste, qui est là avec nous. Et quand je parle de cela, je ne parle pas des ruptures collectives et individuelles, communauté de Sénoufo, Koyaka, Odieneka. Non. Là, je parle de tout le monde là. En général, tout le monde le fait. Hein. On a tous nos communautés à part, on le fait la rupture. Mais la rupture collective de toute la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une très bonne chose. Ça doit être grandiose, grandeur nature. Dans des grandes salles qui prennent entre 3, 4, 5 000 personnes. Et franchement, ceux qui, on va dire, qui donnent, c'est sans réserve. Je leur dis un grand merci. Voilà, je ne vais pas nommer quelqu'un, mais je leur dis un grand merci. Ils font tout pour rassembler les Ivoiriens autour d'un idéal qui est le Ramadan. Et très souvent, on nous donne un thème. L'année surpassée, c'était moi. Ça peut être quelqu'un qui va traiter un thème publiquement. Surtout ces 5 dernières années, si je ne me trompe pas, on a beaucoup parlé de la cohésion sociale. Parce que les Ivoiriens se doivent de se pardonner, de se donner la main, d'aller
dans la même direction. Donc on a essayé d'accentuer sur cela. On appelait même, tiens-toi, nos frères chrétiens. Wow. Et que j'ai dit encore, assalamu alaikum. On les appelait. Oui, on les appelait pour venir. Je me rappelle encore que la dernière édition que j'ai participé, il y avait le pasteur Corée qui était avec nous. On était assis ensemble, et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. L'islam est passé par là pour nous unifier, pour nous dire qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Exemple du prophète Mohammed à Médine. Quand il arrive à Médine et qu'on lui donne la clé de Médine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler tout le monde. Oui, c'est moi le chef de Médine. Il peut continuer, mais il ne fait pas ça. Il appelle la communauté juive, la communauté chrétienne, des païens, des athées, comme on les appelle, ceux qui n'ont pas de religion. Il appelle tout le monde. Il dit, venez, on va s'asseoir, on va faire une constitution. On appelle la constitution de Médine. Il y a un débat entre cette constitution-là et la nôtre, qui est la charte de Mandé, qui est-ce qui est le plus âgé? Il y a un débat. D'accord. Alors, moi je veux savoir, vous avez dit donc, quand le ramadan arrive, tout le monde sait. On sait qu'ici en Côte d'Ivoire, c'est pas l'observation du croissant lunaire, on annonce le début du jeûne, mais en France, c'est de plus en plus la méthode scientifique qui est utilisée. Ce n'est pas les mêmes méthodes comme la Côte d'Ivoire. Les on ne regarde pas le ciel, on ne scrute pas là-haut. Très souvent, on regarde, mais on a une commission des scientifiques en place qui siège là où nous les imams on siège aussi, dans la grande mosquée de Paris. Il y a la commission des imams et il y a la commission des scientifiques. Ces scientifiques, je vous dis quelque chose, 99,99% des cas, ils sont dans le vrai. Voilà. Ils ont prédit que ce serait ce samedi. Mais c'est pas... Quand je dis ils ont prédit, il y en a qui me disent « Ouais, mais ils ont dit des choses qu'ils ne savaient pas. » Non, c'est la science, c'est le savoir. C'est ça. J'ai été étudiant chez l'un de ces scientifiques, Dr Galeb Bencher, un très grand scientifique, un docteur en physique-chimie. C'est ici qu'on est au fait. C'est des gens qui s'asseyent, qui regardent, qui calculent. Ils peuvent ne pas avoir juste, mais l'œuvre humaine est comme ça. On peut ne pas des limites forcément. Peut-être à quelques heures plus. Mais très souvent, ce qu'ils lisent, cette commission, donc qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a la commission théologique des imams en France, qui est dans la grande mosquée de Paris, et il y a la commission scientifique. Donc quand la commission scientifique donne sa date, elle donne très souvent sa date, peut-être une semaine avant. Le 29e jour, comme le vendredi passé, il y a une grande réunion à la grande mosquée de Paris, où tout le monde est représenté. On attend les nouvelles. Parce que très souvent, en Europe, la lune n'est pas observée. Oui, à cause de les la premiers météo. jours, c'est vraiment, je dirais même pas 50% des cas. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter cette commission scientifique. Les imams vont commencer à appeler partout, au Maroc, en Algérie, en Égypte, en Tunisie, partout. L'Arabie Saoudite, c'est très souvent, dans 99% des cas, on est avec l'Arabie Saoudite. Si la lune est observée là-bas, avant même que l'Arabie Saoudite n'annonce que ce sera le samedi, la commission scientifique avait déjà dit c'est le samedi. Oui, effectivement. On a vu la note. Vous avez vu, on a vu la note. Voilà, donc ça confirme ce que j'ai dit. Bien Tout à sûr. fait. Et là, c'est une expérience qu'il est bon, en tout cas, de savoir et de partager avec nos téléspectateurs. On va également écouter l'expérience de la Belgique avec l'imam Sissé Suleiman, qui va également dire comment est-ce que le ramadan, bien sûr, est vécu dans cette partie du monde en Europe. Imam Sissé, salam alaikum. En ce qui concerne les ruptures, chaque mosquée a son organisation. Les repas sont offerts dans les mosquées avant la prière du Maghreb. Et aussi, il y a des plats à emporter qui sont offerts aux sans-abri et aux célibataires pour pouvoir en consommer après la prière de Tarawih, pour en faire le sahur. Donc les prières de Tarawih sont organisées dans toutes les mosquées de la Belgique. Donc les imams titulaires sont là. Ils ont l'appui aussi de certains imams qui viennent d'ailleurs. Chaque année, le royaume du Maroc fait venir un certain nombre d'imams et les confie à l'exécutif des musulmans de la Belgique. Et les musulmans qui sont dans le besoin d'un appui en font la demande
et des imams leur sont attribués pour aider les imams de la mosquée à diriger les prières des tarawih. Nous, à notre niveau, au niveau de la communauté ivoirienne, vu qu'on n'est pas tous dans les mêmes communes, donc vu qu'on est éparpillés, on procède à la location d'une salle pour organiser la rupture collective. Et cette rupture est précédée d'un prêche et des échanges questions-réponses. Ensuite, on passe à la rupture. Et après la rupture, c'est la prière de Tarawih. Et ensuite, chacun va chez soi à la maison. Donc voilà de la manière dont on procède au niveau de la communauté ivoirienne. On fait tout ça pour garder le lien entre nous, pour consolider la solidarité et la fraternité. Lorsqu'on appelle, on lance l'appel, il y a des personnes qui viennent d'autres villes pour venir nous rejoindre. D'autres apportent à manger, d'autres apportent à boire. Et ensemble, dans la symbiose, on partage ces repas et on prie les uns pour les autres avant de se séparer. Le défi majeur pendant ce mois de Ramadan, c'est de pouvoir jeûner. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, chacun a ce droit. Chacun a le droit de jeûner. Tu jeûnes, tu vas au travail, ou si tu es en congé, tu es à la maison. Tu jeûnes sans aucune crainte, sans aucune persécution. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, à ce niveau, on n'a aucun problème, aucun problème. Nous, au niveau de la communauté musulmane ivoirienne, donc notre projet aujourd'hui, c'est d'acquérir une mosquée à notre nom. Il y a des mosquées où nous sommes imams, où nos fidèles vont prier aussi. Mais ces mosquées n'appartiennent pas à notre communauté. Donc nous faisons tout pour avoir une mosquée à notre nom. On fait les cotisations et on demande aussi de l'aide aux frères musulmans d'ici et d'ailleurs de pouvoir nous aider à acquérir un local, car ce n'est pas facile. Dans nos pays africains, on peut acheter une parcelle et la construire progressivement. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il faut acheter un bâtiment tout fini et procéder à une modification. Donc, je profite de votre antenne pour lancer un appel aux musulmans du monde entier. Tous ceux qui entendent cette vidéo peuvent nous aider à acquérir un local pour abriter nos différentes activités culturelles, la prière, l'enseignement des enfants et autres. Donc un appel à lancer à tout le monde, pour tous ceux qui peuvent nous aider, tous ceux qui peuvent contribuer à l'achat de ce bâtiment. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Bon Ramadan à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Sissé Suleiman, imam de la communauté ivoirienne vivant donc en Belgique. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous, nos téléspectateurs, votre expérience en Belgique. Alors il a parlé donc des défis qui se présentent à eux. Moi je voudrais savoir comment est-ce que vous organisez quand on voit également, on voit que dans la journée les heures sont très longues avant d'atteindre l'heure de la rupture. Ici on est aux alentours de 18h30, 29 pour la rupture, mais là-bas les journées sont très longues. Oui, mais ça dépend des périodes. Hein. Actuellement ça va. Actuellement ça va. Actuellement ça va. Quand on est vers juin, juillet, août, là c'est pas bon. Hein. Bon. Là c'est plus fort de venir jeûner en Côte d'Ivoire. Maman, souvent on mange à 3h30 on arrête. Wow. 3h30. Ouais. Et on déjeune, on fait la rupture à 22h. Là, c'est laborieux. Hein. Wow. J'en ai vu beaucoup qui fuient pour aller jeûner en Côte d'Ivoire. C'est mieux, c'est mieux. Là, parce que ici, c'est 12h. Hein. Ici, maximum, c'est 12h. On peut aller à 18h. Wow. Là, souvent, même plus. Souvent, c'est très fatigant. Et on est obligé de travailler. Comme a dit mon très cher Suleiman, que je le dis un grand bonjour. C'est un ami, c'est un frère. On est tous nés à Bobo ensemble ici. Wow. C'est très difficile. Lui qui parle, il travaille, hein, Suleiman. Comme la plupart des guides religieux, on travaille tous. Parce que malgré qu'on fait prier dans les mosquées, mais on a nos professions. Nos activités, oui. On a nos activités, on est obligé. On a des familles quand même. C'est ça.
Si vous ne travaillez pas, vous serez à la charge de la communauté. Et quelqu'un qui est à la charge de la communauté, très souvent, il ne dit pas la vérité. Hein. Oui. Il faut travailler. Le positif dans ces sermons. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a toujours prôné le travail. Il dit notre religion n'est pas une religion des paresses. Les hadiths sont là, multiples. Mais très souvent, quand on a soit Yassine en tête, on ne veut plus travailler encore. C'est une erreur. Tout à fait. C'est une erreur. Moi, j'ai vu des grands professeurs qui venaient nous enseigner, qui nous disaient, par exemple, j'ai un taxi, j'ai roulé le taxi. Ah, ça, oui. Et un docteur en sciences islamiques, il vient vous donner des cours, mais il a un taxi après il travaille. Quelqu'un, il a d'autres travail. C'est-à-dire que moi, sincèrement, comme disaient nos parents, soit il faut se promener pour voir le monde, soit il faut avoir un grand bagage intellectuel pour comprendre le monde, soit il faut être très âgé. Ces trois personnes peuvent parler parce qu'ils ont vu beaucoup de choses ensemble. L'expérience. Et la sagesse. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, ça, on va passer donc à l'espace commercial. Tout à fait. Oui. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes avec Khadija Touré pour espace commercial. Ce sera dans quelques instants, ou du moins maintenant. Salam alaikum. Alors, on se retrouve tout juste après cet élément. Khadija Touré est avec nous aujourd'hui dans Espace Commercial pour nous parler d'un projet spécial et inédit. Alors, je vous laisse commencer. Alors, qui sera en exclusivité sur la terre albaïenne, il faut le dire. Ouais. Exactement. Nous vous écoutons. De quoi s'agit-il exactement? Là, c'est une belle surprise pour notre communauté parce que, alhamdoulilah, Allah a permis que cette année, dans notre communauté, nous ayons la chance d'assister à la sortie d'une série télévisée, mais qui n'est pas seule, elle ne vient pas seule, elle vient avec une œuvre littéraire qui accompagne la série qui s'appelle Les héroïnes du Ramadan. Et la sortie officielle, donc le démarrage de la série, c'est prévu pour le lundi prochain, Inch'Allah, le 10 mars à 21h15. En exclusivité, comme l'a dit cher Abdoulakim, sur la télévision albayane. Et je ne suis pas venue seule, je suis venue avec l'un des acteurs principaux de la série, qui est avec nous et qui est juste en face de moi, Ismaël Diaby. On va pas lui donner la parole. Alors, on vient de découvrir que vous êtes acteur principal de la série. Exactement. Et donc, qu'est-ce que vous nous réservez? De très belles surprises. À partir du 10 mars, bien évidemment. À partir du 10 mars. Exactement. Alors, on ne veut pas forcément tout savoir parce qu'on ne va pas vendre la mèche. Mais en quoi consiste cette série précisément? C'est une série qui est très liée à nos réalités. Mais bon, là, si j'en dis plus, les gens sauront comment ça va se passer. En tout cas, avec nos réalités, c'est largement suffisant. Khadija Touré, oui. Alors à côté de vous, on a un petit paquet. Exactement, un très joli paquet qui est exclusivement pour notre communauté. C'est une boîte, un box cadeau, qui contient des gadgets aux couleurs de la série, les héroïnes du Ramadan, dont nous avons une tasse juste là. Donc, juste cette en boîte, face de nous, là. Exactement. Et cette tasse, elle est dans cette boîte, ainsi que des petites surprises pour ceux qui veulent se faire plaisir et qui veulent faire plaisir autour d'eux. D'accord. Et seulement dans la boutique Al-Bayan ou ailleurs? À la boutique Al-Bayan et dans les librairies islamiques de la place. Cette boîte coûte 12 000 francs, mais il y a aussi des kits, il y a aussi des gadgets tels que la tasse qui est là à 5 000 francs et de très très belles surprises. On ne peut pas tout dire malheureusement sur le plateau, mais j'invite toute la communauté à courir vers la boutique Al-Bayan pour découvrir les petites merveilles que nous avons prévues pour eux. Est-ce qu'on peut avoir le prix de ces boîtes? Cette boîte elle coûte 12 000 francs. Il y a aussi le kit à 11 000 francs CFA et la tasse qui est là à 5 000. D'accord. Alors, ce sont des petits cadeaux qui sont importants pendant ce Ramadan. Exactement. Et l'œuvre, la série, elle est diffusée sur la télévision Al-Bayan, mais il y a aussi la sortie du livre qui coûte 8 000 francs CFA et qui contient les deux histoires qui font la saison 1 de cette série, La femme idéale et Remue-ménage. Alors, justement, quand on parlait des héroïnes du Ramadan, il s'agit seulement des femmes? Non, il n'y a pas d'héros dans le film? Bien sûr qu'il y a des héros. Principal, là. Des acteurs, justement. Mais une héroïne ne peut pas marcher sans son héros. Et le héros, il ne peut pas marcher non plus sans son héroïne. Ouais. Donc, ce sont les deux mains qui se lavent ensemble. Mais c'est un petit clin d'œil à nos mamans qui, comme l'imam l'a dit tout à l'heure, qui se démènent au fourneau, qui se démènent dans la maison pour faire de nos maisons des foyers. On s'est dit, pourquoi ne pas leur faire un petit clin d'œil en les mettant au cœur de ces belles histoires dans les héroïnes du Ramadan. Les héroïnes du Ramadan, c'est donc lundi prochain, 10 mars, Inch'Allah. À partir de 21h45, vous avez dit. Inch'Allah. En exclusivité sur la télé Al-Bayan.
Exactement. Mais les boîtes sont déjà en vente dans la disponible. boutique. Mais la sortie du livre et de la série, c'est pour le lundi prochain, Inch'Allah. Ah, je crois que c'est une bonne heure, 21h45. Oui. On a fini de faire 15 plutôt. On a fini donc de faire nos prières de Tarawih. On a bien rempli le jeûne. Tranquillement à la maison. Il faut digérer devant un bon film comme ça à partir de 21h15. En famille J'ai déjà noté mon rendez-vous. Et puis en famille, ça serait intéressant en tout cas. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Merci à la radio Al-Bayan, Télévision Al-Bayan de soutenir ce projet. Et je sais que nous ferons de très belles choses ensemble, Inch'Allah. Inch'Allah, on fera de très très bonnes choses. N'est-ce pas, Safiatou Kouyaté? Ah oui, je n'en doute absolument pas. Tu es une héroïne, et toi également avec Asaka. Ce sont les héroïnes d'Allo Al-Iftar. Sur nos petits écrans, on a rarement droit à des séries télévisées qui mettent en lumière le quotidien de la femme musulmane. Donc, moi, pendant longtemps, j'ai rêvé de cela, j'ai même des projets dans ce sens, et quand je vois ça, ça me conforte encore qu'il y a une réponse qui vient face à ce besoin. Un rêve qui se réalise. Oui, d'une certaine façon. Alors, c'est une belle initiative. En tout cas, félicitations pour ce projet qui se réalise. Merci et nous sommes très heureux de diffuser en exclusivité sur la télé Al-Bayan à partir de lundi prochain à 21h15. En tout cas, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Finissez vos prières de Tarawih et venez vous asseoir en famille pendant le dîner pour regarder une belle série comme ça. Je crois que le Ramadan sera meilleur sur la télé Al-Bayan. Comme toujours. Inch'Allah. Merci beaucoup à notre frère également Diaby, l'acteur principal. Merci beaucoup d'être passé ici. On va rester avec nous jusqu'à la rupture parce qu'on a un chef Goï qui est en train de s'atteler à ce que ça soit prêt pour que puisse au moins déguster avant de partir. Et puis c'est l'occasion aussi de remercier Chef Topa, grâce à qui nous avons droit à de fabuleux plats de rupture, mais c'est tellement bon. Infini merci à Ivoire Prestation Inter de toujours nous faire honneur. En tout cas, on espère vous avoir comme ça tous les ramadans, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs. Merci beaucoup. On va donc demander à la régie s'il est possible encore de réentendre l'imam Sissé Suleiman depuis dans la Belgique pour une dernière intervention avant de vous proposer Ramadan Quiz. Le défi majeur pendant ce mois de Ramadan, c'est de pouvoir jeûner. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chacun a ce droit. Chacun a le droit de jeûner. Tu jeûnes, tu vas au travail, ou si tu es en congé, tu es à la maison, tu jeûnes sans aucune crainte, sans aucune persécution. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, à ce niveau, on n'a aucun problème, nous, au niveau de la communauté musulmane ivoirienne, donc notre projet aujourd'hui, c'est d'acquérir une mosquée à notre nom. Il y a des mosquées où nous sommes imams, où nos fidèles vont prier aussi. Mais ces mosquées n'appartiennent pas à notre communauté. Donc nous faisons tout pour avoir une mosquée à notre nom. On fait les cotisations et on demande aussi de l'aide aux frères musulmans d'ici et d'ailleurs de pouvoir nous aider à acquérir un local, car ce n'est pas facile. Dans nos pays africains, on peut acheter une parcelle et la construire progressivement. On te remercie à l'imam Sissé Suleiman, imam de la communauté ivoirienne de Belgique. Merci en tout cas pour sa contribution à ce thème, le Ramadan avec la diaspora. Alors on va poursuivre, imam, mais avant, je crois que nous allons écouter maintenant la rubrique Ramadan Quiz. Safi, on va dans quelle localité aujourd'hui pour Ramadan Quiz? Eh bien, aujourd'hui, on va dans la ville des 18 montagnes. Je pense que, voilà, on sait tous que c'est à Mans. Et donc, la question qui sera posée à nos chers confrères, consoeurs et aussi communautés de la ville de Mans, c'est par quelle porte du paradis le jeûneur est censé entrer? On espère que vous avez la réponse. On a hâte de découvrir en tout cas. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, chers téléspectateurs de la télévision Al-Bayan. Bienvenue dans Quiz Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes dans la belle commune de Mans, principalement à la préfecture, et tous ensemble, nous allons essayer de répondre à une question importante qui s'intitule « Quelle est la porte du paradis par laquelle entrent les jeûneurs ?» Sans plus tarder, nous allons nous diriger vers la population de la ville de Mans afin d'en savoir plus sur ce sujet.
Ouais, la porte par laquelle entre les jeunes, c'est Arayan. Ce qui gêne, bon, eux, c'est un secret entre eux et Dieu. Ils gênent pour leurs problèmes personnels. Bon, c'est la porte. Moi, ce que je vois, c'est la droite. La porte de la droite pour aller au paradis. Et demande le chemin de ça pour aller à la droite. Parce qu'en partant à la gauche, tu vas à la perdition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y a une poste spéciale pour les jeûneurs. Et cette poste-là s'appelle Al-Arayan. Ah, franchement dit, moi, je n'ai pas la réponse à ça. Les jeûneurs rentrent au paradis par la porte d'Arayan. Moi, mon avis, c'est le premier portier. Les gens de carême, en propre. Ce qui fait carême propre. La porte par laquelle les jeunes rentrent, on appelle cette porte du paradis Al-Arayan. Les jeunes rentrent, sincèrement dit, je ne connais pas. Bien avant de répondre, je voudrais souhaiter bon mois de jeûne à tous les musulmans, que Allah facilite ça pour nous et qu'il exauce nos prières. Je pense que la porte c'est Arayan. À présent, nous sommes à la fin de notre Ramadan Quiz. J'espère que vous avez pris bonne note. Merci à tous de nous avoir suivis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Soré Latifat, correspondante d'Al-Bayan dans la région des 18 montagnes, Mans précisément. Alors Imam, la question du jour était quelle est la porte par laquelle le jeûneur rentre lorsqu'il part au paradis? Et donc, est-ce que nous avons eu des bonnes réponses quand même? Oui, il y a des bonnes réponses. Hein. Il y a aussi des réponses marrantes. Mais sinon, l'autre qui a dit par la porte droite là. La première portière aussi. Il faut la première portière aussi. Comme si la première deuxième. C'est Arayan, c'est ça? Et très souvent, Arayan est considéré comme l'une des portes de Firdaus. Donc c'est important de savoir aussi. Firdaus qui est le meilleur comparateur. C'est l'endroit idéal. C'est le best of the best, comme on dit. C'est le standing. Voilà. En tout cas, là-bas, Firdaus, ce sont les prophètes, les messagers, des martyrs. Des salihin, les vertus. Parce qu'il y a un monsieur qui regarde le prophète Mohammed qui a commencé à pleurer. Pourquoi pleures-tu? Il dit ici, quand on a besoin de toi, on arrive à te toucher, à te parler, on vient avec des problèmes, tu nous fais oublier nos problèmes et tu nous donnes de l'espoir. C'est un homme qui donnait très souvent des espoirs et c'est aussi important dans la vie. Un guide doit être quelqu'un qui donne de l'espoir. Ce n'est pas quelqu'un qui donne des espoirs. Et quand il finit, le prophète dit, mais qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Il dit, mais le jour de la résurrection, Yom al-Qiyamah, on n'est pas des mêmes gammes. Toi, c'est le haut de gamme, comme on dit. On ne pourra pas te voir, on ne pourra pas te... Ah, il dit, c'est pour ça que tu pleures? D'accord, j'ai compris. Il n'a pas répondu, parce qu'il n'avait pas la réponse. Oui. La réponse va venir d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres seront avec des prophètes, avec des martyrs, avec des véridiques. Il y a 4. Avec les véridiques, les prophètes, les véridiques, les martyrs. Et ça fait 3. Ça fait 3, il y en a 4. D'accord. Ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres seront dans le Firdaus avec les prophètes, avec les véridiques, avec les martyrs et avec les vertus. Et ceux-là ont des très bons compagnons. C'est la fin du verset. Et le prophète l'appelle le monsieur, il me dit, viens. Allah t'a répondu. Il dit, ah bon, Allah a dit quoi? Ne désespère pas, peut-être que tu seras avec moi. Il n'y a pas que les prophètes qui rentrent là-bas. Dans le Firdaus. Est-ce qu'on comprend l'étendue de l'espoir qu'il donne là? C'est immense, hein? C'est pas que les prophètes qui rentrent. Non, c'est vrai. Non, même si on dit tous à Cocody, il y a un petit quartier où ça c'est obligé. Mais quand même, moi qui suis à Faya, je peux prendre ma voiture pour venir dans ce quartier-là quand même. Donc, tu n'es pas prophète, c'est vrai, mais tu peux être véridique. Quelqu'un qui dit la vérité, qui prône la vérité, qui est dans la vérité. Et tu peux être aussi un homme vertueux. Tu peux être aussi un martyr. Martyr, c'est pas forcément de mourir en djihad dans la guerre sainte, non. Une femme musulmane qui meurt, n'est-ce pas, dans
dans l'accouchement, ça. en donnant la vie, et les martyrs. Et les martyrs. Un homme musulman, une personne musulmane qui décède avec une brûlure, il y a un incendie, il est martyr. Et un homme, un musulman qui meurt par exemple avec une noyade, il est martyr. Et aussi qui meurt dans une épidémie, une pandémie, il est martyr. Donc il y a plusieurs aspects pour être martyr. Pas forcément. Comme il y a eu une année, il y a des inondations à Mina. Oui. Il y a eu beaucoup de martyrs. On peut les considérer comme des martyrs. Et même ceux qui décèdent aussi dans le Hajj et la Umrah, ils sont des martyrs. Donc, on prie Allah qu'Allah fasse de nous les habitants des Rayyan, qui vont rentrer par Rayyan et aller faire dans Allah auprès des prophètes, des véridiques. Et ceux-là sont des très bons compagnons. Je pense que Imam, ce verset, cette réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une invitation aussi à tous les musulmans pour redoubler d'ardeur dans les bonnes actions pour pouvoir entrer par cette porte-là aussi. Parce que quand il dit as-salihin, pour répondre à ta question, maman, quand il dit as-salihin, c'est des vertus. C'est ça. L'islam, c'est la bonté. La bonté intérieure comme la bonté extérieure. Le musulman est au service de l'autre. Le musulman, il est prêt pour l'autre. Le musulman doit aider l'autre. Le musulman, il s'auto-dépasse pour que l'autre soit à l'aise. Donc, quand on assemble tout cela, on ne peut vivre que dans la paix. Clairement. Parce que si hier, Sophia m'a rendu un service énorme que je ne peux pas oublier, est-ce que, humainement parlant, je pourrais vivre en guerre avec elle? Ce n'est pas possible. Abdakim. C'est tellement clair. Donc, tout ce que l'islam prône, c'est pour que nous vivions, n'est-ce pas, dans la paix. Exactement. Parce que on fait ça aujourd'hui pour récolter demain. Et n'oublions pas que tout ce que l'on fait, non seulement on est rétribué ici d'abord, ici d'abord. La rétribution énorme, maximale, c'est l'autre côté, Inch'Allah. Mais ici d'abord, quand on fait du bien, on vit dans le bien et récolte le bien. On est parti de la récompense divine ici. Ici. D'accord. Merci Avant même de l'autre côté. Merci Imam pour en tout cas cette explication qui nous réjouit en tout cas. Alors la question maintenant du Ramadan que vous vivez en France, c'est vrai qu'on a parlé de la rupture collective qui se fait. Comment également s'organisent les prières de Maghrib, les prières de Tarawih et aussi parler pourquoi pas du Saou. Est-ce que vous avez le temps de prendre le Saou? Oui, on a le temps, oui. On a le temps. Parce que déjà les journées sont tellement longues, si on ne prend pas de Saour, c'est chaud. Mais actuellement ça va. Actuellement on jeûne 11 heures par là, c'est bon, ça va. Parce qu'on mange en France jusqu'à 6 heures actuellement. Jusqu'à 6 heures. La prière il est à 6h20. 6h15, 6h20, donc c'est bon. Et la rupture, c'est à 18h, 18h30, donc ça va. Actuellement, ça va. On est entre 11h, ça va. D'accord, ça marche. Et on organise, comme a dit le frère Suleiman, mon frère et ami, très souvent, on est communautaire, il faut le dire. On est communautaire dans nos mosquées respectives. Sauf quand il y a des ruptures collectives. Là, c'est en ce moment qu'on peut se voir, se réunir. Très souvent, dans nos communautés, on a tous les dimanches, rupture collective. Tous les dimanches. Et on prend un dimanche pour faire rupture collective générale. Il y a ça, et il y a aussi dans nos mosquées respectives. On a rupture collective tous les soirs dans nos mosquées respectives. Tout le monde amène, même l'imam amène. Hein. Oui, je prépare toujours chez moi à la maison. J'ai dit salam alaikum à la maman. Elle prépare toujours chez moi et ramène à la mosquée. Ouais. Ça, c'est tous les jours de la mosquée de Ramadan. Ça. Donc, les Arabes pourront témoigner un jour s'ils sont là. C'est pas parce qu'on est imam qu'on doit être mendiant, c'est faux. Hein. Non, non, non. Abu Bakr Siddiq était imam, il était milliardaire. Hein. Vous l'avez vu avec nous. Hein. Oui. Quand le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, à 10 personnes, tu rentres au paradis, parmi les 10, il y a 5 qui sont milliardaires. L'islam n'est pas une religion de paresse. Je peux travailler et ne pas gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est un fait qui vient d'Allah. Mais être paresseux, s'asseoir, toujours mendier. Regardez ce hadith qui est chez Imam Ahmed, Imam Muslim aussi. Quand Abdurrahman ibn Auf voulait mourir, quand il était moribond, il était agonissant, il appelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est Saad ibn Abi Waqqas, c'est Saad. Il dit au prophète, je suis beaucoup riche, mais j'ai qu'une seule fille. Je voudrais léguer la moitié de mon argent à l'islam. Mais pourquoi? Parce que si je donne tout à la fille, qu'est-ce qu'elle va faire?
Le prophète va dire sallallahu alayhi wa sallam, mais la moitié c'est beaucoup. Imagine que tu as 1 milliard, tu donnes 500 millions à l'islam, 500 millions à ta fille, non, c'est beaucoup. C'est ton héritier, elle doit profiter, elle doit jouir. Il va dire, bon, je vais faire 3, 2 à l'islam et 1 tiers à ma fille. Le prophète va dire, non, c'est beaucoup. Par finir, le prophète va accepter qu'il laisse 1 tiers à sa fille. Et il va dire, même ça, c'est beaucoup. J'ai besoin de la fin des hadiths, qui est important pour moi. Il dit, Saad, je vais te dire un truc. Si jamais tu mourais, et que tu laissais tes héritiers riches derrière toi, ils n'ont pas le temps d'aller mendier les gens, c'est mieux pour toi dans ta tombe. Est-ce qu'on pense à cela? Le musulman a des bras, on a des pieds, on a l'intellect, on réfléchit. On doit travailler, très chère maman. Le musulman n'est pas un mendiant, n'est pas un feignant, n'est pas un paresseux. Et c'est ce qu'on essaie de dire en France. Ensemble, quand on est là, même nos mamans travaillent. Hein. Je vous le dis tout de suite, même nos mamans qui sont là, elles travaillent. Et elles ne sont pas assises à la maison. Non, non, non. Elles travaillent. Parce que déjà, la vie est très difficile, très compliquée. Et quand une personne du couple ne travaille pas, ça se sent tout de suite. Tout de suite, on le sent. C'est ça. Parce que le poids est tellement immense. Oui. C'est ça. Moi, par exemple, mon loyer, je le paye à 800 € par mois. Wow. Ça fait 525 000, mon loyer. Je gagne combien pour payer un tel loyer? En sachant que j'ai des assurances à payer, j'ai une voiture. Donc, il faut forcément travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Ouais. Mais il y en a qui ne travaillent pas non plus. Il y en a qui ont exporté les mêmes conditions de paresse ici. Alors, c'est pas parce qu'ils ne gagnent pas du boulot, c'est parce qu'ils refusent de travailler. Ils refusent de travailler. Ils refusent carrément. Non, il y en a qui refusent. Mais pourtant, le musulman, c'est celui qui travaille. Parce que là même... Il doit être utile dans la société. Sûr, le musulman est d'une utilité hors norme. Il est utile pour lui-même. Il est utile pour Dieu. Il est utile pour sa communauté et pour sa société. Pour l'État. Pour l'État, sa société. Ouais. Et exemple, je prends la France, hein, où j'ai vécu. Quand on va, tout le monde est oula, la France est bien contre, oula. Mais c'est parce qu'ils ont travaillé. Ouais, effectivement. S'ils étaient paresseux, comme on le fait très souvent, il y en a qui vont, qui profitent du système. Hein. On le dit clairement. Il y en a qui ne veulent pas travailler, il a des combines pour profiter du système. Mais si tout le monde faisait cela, qui est-ce qui va construire le pays? Personne. Et en sachant que le système de retraite en France, c'est les actifs qui font payer tout à fait les retraités. Oui. Mais si on ne travaille pas, si tout le monde va au chômage, tout le monde, et après on s'étonne que les Français deviennent méchants et ils contrôlent trop, oui, c'est parce qu'on a abusé. On a abusé. Il faut dire les choses. Même par exemple, je vais aller un peu plus loin, Abdelakid. D'accord. Par exemple, non, je sais que tu regardes la banque. Allez-y, Monsieur le Président, c'est important. Par exemple, difficile d'interrompre. La France, on va tout dire sur la France. Hein. Elle tape beaucoup sur l'islam. Elle tape beaucoup sur l'islam. La laïcité française, je pense que c'est le pire laïcité qu'on a jamais vu. Moi, je ne connaissais pas la laïcité. C'est en France que j'ai appris la laïcité. Okay. J'ai un diplôme universitaire dans la laïcité. C'est en France. De ce qu'il y a aux États-Unis, par exemple, en Angleterre, carrément opposé. C'est opposé. Moi, j'étais à Londres. Oui. C'est qu'on va à Londres, on ne va pas à Paris. Hein. C'est pas Paris. Hein. Oui. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est un pays qui assiste énormément. Okay. Médicalement, socialement. Sincèrement, je ne pense pas s'il y a un autre pays qui assiste comme la France. On peut tout dire. Hein, on peut tout dire. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Surtout nos frères et sœurs qui sont arrivés sur l'eau, là, comme on les appelle les poissons. On vient, la France nous ouvre les portes, ils nous prennent, on est dans des centres bien éduqués, tout ça, on nous donne à manger, on vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, on étale les billets de 1000 euros, les billets de 100, 200 euros, et voici ce que je gagne par mois. Mais t'es qui, toi? Est-ce qu'on voit ce qu'on fait? On fait même du mal à ceux qui n'ont rien d'autre que cela. Ouais. Et il y en a, l'exemple c'est énorme. Il faut qu'on se ressaisisse un peu, qu'on se dise que ce pays peut évoluer avec nous. Tout à fait. Mais il faut travailler. Il faut travailler. Merci, Il faut s'intégrer aussi. C'est important, s'intégrer, travailler. Merci, Imam. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet éclairage sur tout ce qui se fait donc en France. On va maintenant passer à une autre rubrique très importante, n'est-ce pas, Safia Triaté? Ah oui, tout à fait. Nous sommes avec Mme Sylvie qu'on a découvert hier, qui vraiment était bien accueillie, qui véritablement faisait une bonne dégustation. C'est dans Instant Iftar. Et cette fois-ci, elle est dans une famille Peul. On va découvrir Instant Iftar.
Partageons du goût, partageons du bonheur. Les Peuls, encore appelés Foulanir ou Poulard, se trouvent un peu partout en Afrique de l'Ouest, au Mali, en Guinée, au Sénégal et j'en passe. Nous sommes dans la famille Bari, une famille Peul pour l'instant iftar de ce jour et je suis accompagnée. Bon, tiens, en tout cas, au nom de Bari, Adine, merci à Al-Bayan pour la visite chez nous. On est heureux de vous recevoir et ensemble on a partagé le repas, tout ça, en ce mois de Ramadan. Donc, pour que ce mois soit un mois rempli de bonheur pour nous tous. Amin ya Rabamin, ça a été un réel plaisir, chers téléspectateurs. Nous, on continue de manger voilà, chez les Bari avec le bon lait. On ne peut pas venir chez les Peuls sans boire de lait. Mais avant de nous quitter, un proverbe Peul nous dit que le savoir est en champ. S'il n'est pas récolté, s'il n'est pas surveillé, voilà, il ne pourra pas être bien labouré. Prenez soin de vous et des autres. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment à Mariam Sidibé pour Instant Iftar, en tout cas un moment de partage avec la famille qu'elle a visitée. Donc merci à cette famille pour l'accueil chaleureux. On a vu que Mariam était, le sourire était au rendez-vous. Avec tous ces plats qu'on a vus là. Oui. En tout cas, l'intégralité de cette rubrique sera diffusée ce soir même à partir de 19h45, en tout cas sur la télé Al-Bayan. On entend d'autres familles pour nous inviter en tout cas chez elles pour voir comment est-ce qu'elles préparent cette rupture. Alors c'est la même ambiance qu'on a en France, oui, quand tout le monde se retrouve. Oui, oui. Quels sont les plats qu'on a généralement? Très souvent les plats ivoiriens, hein, les plats ivoiriens, il y en a... Bon, on mélange un peu avec les plats occidentaux, mais nos plats, déjà on commence par Moni, Moni Bara, il y en a ça, il y a Seribara aussi, Soumara Laferi. Waouh! Ça, vous êtes bien servi. Bien sûr qu'ici. Maintenant, après, on a, comment on appelle, barbecue des poulets, tout ça. On accompagne avec l'Occident, mais très souvent, moi personnellement, j'aime beaucoup les kabato. Ah oui, c'est bon. D'accord, super. Allez, même presque au terme de nos échanges sur le Ramadan dans la diaspora en Europe précisément. Quel est votre mot de la fin pendant ce mois de Ramadan? Vous allez certainement bientôt retrouver la famille. Quel est votre message que vous adressez à tous les musulmans qui sont en Europe actuellement? Et même aux États-Unis, dans tous les autres pays, dans la diaspora de façon générale. C'est le même message qu'on donne tout le temps, depuis toujours. Profitons tous. Et moi, je suis dedans, je me mets entièrement là-dedans. Profitons tous du mois de Ramadan, qui est mois des bénédictions, mois des pardons, mois de pénitence, de repentir. Il faut qu'on en profite au maximum. Parce que c'est un mois qui facilite l'accès au Firdaus. C'est ça. Quand on se donne dans ce mois, après, c'est Imam Bukhari qui disait ça chaque fois, il dit quand je fais un Ramadan entier, je suis certain que je suis au paradis. Imam Bukhari, on le connaît avec son compagnon. Et il dit que j'ai trouvé des prédécesseurs, il disait chaque fois, après Ramadan, oh Allah, si cette année tu dois me prendre, prends-moi maintenant. Parce qu'il sait ce qu'il a fait pendant le Ramadan. Il y en a qui lisaient 10, 20 fois l'intégralité du Coran. Il y en a qui passaient toute la nuit en prière. Et surtout quand les 10 dernières nuits rentraient, c'était au paquet. Sans réserve, comme je le dis. Donc, pour moi, pour tout le monde, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont à l'étranger, il faut qu'on fasse sans réserve. Cherchons l'agrément d'Allah. Les portes des paradis sont entrouvertes. On peut y rentrer facilement, en condition qu'on œuvre pour cela. Alors, on termine. Vivement que nous soyons tous Firdaus al-A'la avec le prophète Mohammed. Et l'une des voies pour avoir ce Firdaus, c'est aussi de soutenir le groupe Média Al-Bayan à travers l'opération Tempête Verte. On peut donc soutenir ce média qui vous accompagne durant ce mois de Ramadan, qui vous accompagne toute votre vie d'ailleurs, à travers les enseignements, à travers également les invités de qualité que nous recevons sur ce plateau dans l'Iftar à l'image de l'imam Kamara Mohamed Lamine. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. On espère vous recevoir avant votre retour en tout cas pour la France très bientôt, Inch'Allah. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci alors Safi, je crois que le plat apparemment, la table est servie. Tout à fait, avec Chef Goï qui est avec nous. En tout cas, c'est très beau à voir déjà. Chef Goï, rebonsoir. Rebonsoir, Safi.
Alors, comment ça s'est passé en cuisine aujourd'hui? Bon, c'était pas facile du tout parce qu'il fallait remuer un peu la casserole pour le mélange de la farine. D'accord. Alors, ça a été ça la difficulté? Oui, c'est juste ça, seulement. En général, on assiste à très peu de difficultés, mais il faut dire qu'avec la cuisine, souvent, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Ouais. Mais là, on peut dire que le résultat est déjà satisfaisant. Ouais. Et donc, en quelques petites minutes, très rapidement, est-ce qu'on peut avoir la recette? Bon, c'est des boules de volaille dorée. Pour la composition des boules de volaille dorée, il nous faut du blanc de poulet déjà émincé et puis cuit d'abord préalable à la chose qu'on appelle assaisonner. Et on a besoin de farine, fromage, de la chapelure, de l'huile pour pouvoir les frire. D'accord. Alors là, nous, en tout cas, on a hâte de savoir quel goût ce plat aura. J'espère que Aïssata a déjà identifié son morceau. Bon, franchement, j'ai une belle vue en tout cas. Oui, sa position lui permet de tout voir. D'apprécier le plat en longitude et en latitude. Oui, elle aime pas stratégique. J'ai une question pour le chef. Le fromage, il intervient à quel moment? Bon, c'est juste pour sentir un peu le côté tendre. À l'intérieur, parce qu'il est à l'intérieur. Bien sûr, d'accord. Quand on détache, on voit que c'est bien fondant. Crémeux, fondant. Merci beaucoup. Merci Aïssata, ça promet en tout cas. Merci également à vous, Chef Boui. Et on se retrouve demain, Inch'Allah, pourquoi pas. Mais avant demain, il faut qu'on déguste le plat. La rupture, c'est pas Beneuf, a dit à Beneuf ici à Bigué en tout cas. Oui. On gagne juste quelques instants seulement pour donc la rupture. Je crois que nos invités également sont rassurés. Hein. Nous saluons entre la présence de ce charmant public. Ouais. Voilà, merci d'être venu nous assister. Je crois qu'on va tout partager. On a partagé le plateau avec Bima, mais ce n'est pas le plat de Chef Goï qu'on va vous refuser en tout cas. Et on est généreux pendant ce mois de Ramadan. C'est ça, très généreux. Même si Aïssata a déjà pris position sur certains morceaux. Alors, Imam, je sais que vous avez intervenu tout à l'heure, mais par rapport à ceux qui sont dans des pays où la météo est vraiment n'est pas du tout favorable, quels conseils vous pouvez leur donner? Parce que c'est encore très difficile. Donne-moi un exemple comme ça. Oui, le temps, la longueur, comme vous avez dit, parfois vous jeûnez près de, vous avez dit 18 heures. Ouais. Voilà, donc quel conseil pour leur permettre déjà la foi. Et puis quand il neige déjà, comment supporter tout ça? Quand il neige, ça va sortir. Quand il neige, Masha'Allah, on adore ça. Ah, vous préférez ça? Quand il neige, on n'a pas faim. On mange très souvent jusqu'à 7h, 6h30, 7h. C'est ça. Et à 17h, on déjeune. Ah ben... Attends, on a souvent 8h ou 9h. Quand il neige, ça va. C'est fin décembre, janvier. Non, ça va. Mais c'est le soleil qui est très bon. Et puis pour ceux qui sont loin de leur famille aussi, franchement, il faut avoir de la foi. Sincèrement, il faut le dire. Quand je lui dis que j'ai vu des gens fuir pour venir jeûner en Côte d'Ivoire, c'est pas de la rigolade. C'est la réalité, oui. C'est la réalité. J'ai vu des gens qui disent non, je ne peux pas du tout. Parce que déjà, les 12 heures me fatiguent. S'il faut que je fasse 18 heures, c'est la mort. Alors ça veut dire que quand ils viennent ici en Côte d'Ivoire jeûner, la famille est contente aussi de la boire. Ah oui. Ils ont le reste de la famille, la famille de leurs papas qui sont là, les frères, les sœurs, la fratrie. Oui. Mais nos vraies familles, nos épouses, sont restées là. Même si on en a d'autres ici. Ah oui. Mais oui, ceux qui viennent très souvent, je pense, c'est quelque chose de la foi. Moi, je ne l'ai jamais fait en tout cas. Je n'ai jamais quitté parce qu'il y avait une gêne. Non. Si je viens, ça me trouve là, je peux gêner, après je pars. Mais, il faut avoir de la foi. Parce que Wallah, c'est pas facile. Wallah. Et courage à tout le monde, courage à tous nos frères et sœurs. Et dites-vous qu'il y a une grande récompense après. D'accord. Merci, Imam. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de Allant à l'Iftar. C'est le troisième. Ça fait que je crois qu'on va souhaiter bonne rupture à nos téléspectateurs. Et on peut donner l'heure. Voilà, ça sonnait en tout cas, ça sonnait. Bonne rupture à vous et puis bonne dégustation. À demain. Merci Safi, merci Mme Kamara, Mme Belamine. Merci à nos invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le groupe de médias Al Bayan vous souhaite une bonne rupture de jeûne.